الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Qasasul Anbiya du Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah. La semaine dernière, on avait continué sur les morales et les leçons à tirer de l'histoire de Yusuf alayhi salam. قال المؤلف رحمه الله: ومنها أنه لا يجوز أن يشهد إلا بما علمه وتحققه برؤية أو سماع لقولهم وما شهدنا إلا بما علمنا وقوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Également, le retient de cette histoire qu'il est interdit de témoigner sauf d'une chose que l'on connaît ou d'une chose que l'on a vérifiée, soit visuellement, soit en ayant vu cette chose ou en l'ayant entendue. Et ceci est tiré de la parole d'Allah Azza wa Jal: wa ma shahidna illa bima alimna. Nous n'attestons que ce que nous savons. Et la parole d'Allah Azza wa Jal: illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. ومنها هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب عليه السلام إذ قضى بالتفريق بينه وبين ابنه يوسف الذي لا يقدر على فراقه ساعة واحدة ويحزنه أشد الحزن، فتم لهذه الفرقة مدة طويلة ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ثم ازداد به الأمر حين اتصل فراق للابن الثاني بالأول، وهو في ذلك صابر لأمر الله محتسب الأجر من الله، وقد وعد من نفسه الصبر الجميل، ولا ريب أنه وفى بما وعد به، ولا ينافي ذلك قوله تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وإنما الذي ينافيه الشكوى إلى المخلوقين، ولا ريب أن الله رفعه بهذه المحنة درجات عاليات ومقامات سامية لا تنال إلا بمثل هذه الأمور. On retient également de cette histoire que cette épreuve immense par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé son élu et son prophète Ya'qub alayhi salam, lorsqu'Allah azza wa jalla a décrété qu'il allait être séparé de son fils Yusuf alayhi salam. Ya'qub, qui ne pouvait être séparé de son fils ne serait-ce qu'une heure. Et ceci l'a énormément attristé. D'autant plus que cette séparation entre Ya'qub et son fils Yusuf alayhi salam a duré longtemps. Et la tristesse n'a jamais quitté le cœur de Ya'qub alayhi salam pendant cette période. Ses yeux blanchirent d'affliction et il était accablé alayhi salam. Puis l'épreuve a été d'autant plus grande lorsque est venue s'ajouter à la séparation de Yusuf alayhi salam la séparation de Ya'qub avec son deuxième fils. Et il a fait preuve alayhi salam de patience et d'endurance face au commandement d'Allah azza wa jal, en espérant la récompense de son Seigneur. Et il a promis de patienter. Ya'qub alayhi salam a promis de patienter. Et nul doute qu'il a mis en application sa promesse. Et cela est sa parole: innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Et sa parole, la parole de Ya'qub alayhi salam: je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin. Donc Ya'qub alayhi salam avait fait la promesse de faire preuve de patience.
Et ici, Cheikh Saadi dit que la parole de Ya'qub, je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin, que cela ne contredit pas la patience de Ya'qub alayhi salam, car le fait de se plaindre à Allah ne contredit pas la patience. Ce qui contredit la patience, c'est lorsque l'on se plaint aux créatures. Et Ya'qub ici a dit Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin. Et nul doute qu'Allah Azza wa Jal, à travers cette épreuve, a élevé Ya'qub alayhi salam des degrés élevés, des degrés qui ne peuvent être atteints qu'à travers des épreuves similaires. ومنها أن الفرج مع اشتداد الكرب فإنه لما تراكمت الشدائد المتنوعة وضاق العبد ذرعا بحملها فرجها فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين وهذه عوائده الجميلة خصوصا لأوليائه وأصفيائه ليكون لذلك الوقع الأكبر والمحل الأعظم وليجعل من المعرفة بالله والمحبة له ما يوازن ويرجح بما جرى على العبد بلا نسبة. Également, on retient de cette histoire que la délivrance vient après les grandes épreuves et que lorsque les difficultés se multiplient et que le serviteur se trouve dans une situation extrêmement difficile à supporter, Allah Azza wa Jal vient le libérer de cette situation. Allah Azza wa Jal vient exaucer l'invocation de ceux qui sont dans des situations extrêmes. Et ceci, la délivrance, est la conséquence de leur patience. Plus particulièrement pour les alliés et les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car plus tu es rapproché d'Allah, et plus tes épreuves seront difficiles. Ashaddu nasi bala'an al-anbiya. Le professeur Sam a dit les personnes les plus éprouvées sont les prophètes. Et ainsi de suite. Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Allah, lorsqu'il aime un peuple, il les éprouve. Et plus l'épreuve est grande, et plus tu savoures le dénouement. Et ceci est une des sagesses d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il éprouve ses serviteurs, ses élus et ses alliés, et que le dénouement vient, eh bien, ce dénouement a une place immense dans le cœur de ces alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait en sorte que leur connaissance en Allah devient plus grande, que leur amour en Allah devient plus grand, et que cela est incomparable avec les épreuves qu'ils viennent de subir. ومنها جواز إخبار العبد بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر أو غيرهما على غير وجه التسخط لقول يعقوب يا أسفا على يوسف وقول إخوة يوسف مسنا وأهلنا الضر وأقرهم يوسف. Également, on retient de cette histoire qu'il est autorisé d'informer de ce que l'on ressent et de ce que l'on a comme maladie ou pauvreté, à condition que cela n'est pas dit pour montrer son désaccord face au décret d'Allah. De le dire en guise de constat et non pas pour montrer son désagrément face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Ya'qub alayhi salam a dit Ya asafa ala Yusuf, que mon chagrin est grand pour Yusuf. Ya'qub alayhi salam n'a pas dit cela pour
montrer son désagrément face au décret d'Allah, mais il a dit cela pour exprimer le sentiment qu'il avait. Également, la parole des frères de Youssouf, lorsqu'ils ont dit « La famine nous a touchés, nous et notre famille. » Nous et notre famille. Et Youssouf alayhi salam a accepté ces paroles émanant d'eux, notamment en leur donnant de la nourriture. Et si cela n'était pas autorisé, eh bien Youssouf alayhi salam aurait rectifié leurs paroles. ومنها فضيلة التقوى والصبر وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثار التقوى والصبر وإن عاقبة أهلهما أحسن العواقب لقوله تعالى قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. On retient également de cette histoire le mérite de la piété et de la patience, et que tout bien dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà est la conséquence de la piété et de la patience. Et la finalité de celui qui fait preuve de piété et de patience est la meilleure des finalités. Car Allah Azza wa Jal dit قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا. Allah nous a comblés de bienfaits. Celui qui fait preuve de piété et de patience, Allah ne fait pas perdre la récompense des bienfaisants. ومنها أنه ينبغي للعبد إذا أنعم عليه بنعمة بعد ضدها أن يتذكر الحالة السابقة ليعظم وقع هذه النعمة الحاضرة ويكثر شكره لله عز وجل. ولهذا قال يوسف قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. On retient de cette histoire également que le serviteur, lorsqu'il est comblé d'un bienfait après son contraire, lorsqu'il est comblé d'un bienfait après avoir été éprouvé, il se doit de se rappeler de la situation dans laquelle il était auparavant, afin de mieux prendre en compte le bienfait qui lui a été accordé, ceci pour être encore plus reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est tiré de la parole de Youssouf alayhi salam lorsqu'il a dit, en parlant d'Allah azza wa jal, وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ. Et il m'a certainement fait du bien quand il m'a fait sortir de prison et qu'il vous a fait venir de la campagne après que le diable ait suscité la discorde entre moi et mes frères. Donc Youssouf alayhi salam s'est rappelé de l'état dans lequel il était avant, notamment lorsqu'il était emprisonné, et qu'Allah Azza wa Jal l'a comblé du bienfait de sortir de prison et d'atteindre et de bénéficier de hautes responsabilités. Également, il se rappelle que Allah Azza wa Jal lui a envoyé ses frères qui étaient venus poussés par la famine et le besoin, et ceci après que le diable ait suscité la discorde entre lui et ses frères. ومنها ما في هذه القصة من الألطاف المتنوعة المسهلة للبلاء منها رؤيا يوسف السابقة فإن فيها روحا ولطفا بيوسف ويعقوب وبشارة بالوصول إلى تأويلها ولطف الله بيوسف إذ أوحى إليه وهو في الجب لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وتنقلاته من حال إلى حال فإن فيها ألطافا ظاهرة وخفية ولهذا قال في آخر الأمر إن ربي لطيف لما يشاء يلطف به في أحواله الداخلية ويلطف له في الأمور الخارجية ويوصله أعلى المطالب من حيث لا يشعر. Également, le retient de cette histoire
les différentes douceurs divines dont a bénéficié Yusuf alayhi salam à travers ces différentes épreuves. Parmi ces douceurs, la vision de Yusuf alayhi salam. Car le rêve de Yusuf alayhi salam était de la part d'Allah azza wa jal un enseignement et une bonne nouvelle que ce rêve allait au final se réaliser. Donc Yusuf alayhi salam, à travers ce rêve, a bénéficié d'une douceur de la part d'Allah azza wa jal, car à travers toutes ces épreuves, il se rappelait de ce rêve et que la finalité, à un moment ou à un autre, allait être bonne et en sa faveur. Également, la douceur d'Allah azza wa jal lorsqu'il a révélé à Yusuf alayhi salam, lorsqu'il était au fond de ce puits, لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'ils ne s'en rendent compte. Donc Allah azza wa jal a révélé cela à Yusuf alayhi salam lorsque ses frères l'avaient jeté du puits. Ceci en guise de douceur envers Yusuf alayhi salam et pour apaiser sa peine et sa détresse et pour inculquer en lui l'espoir que viendra un jour où il informera ses frères de ce qu'ils ont fait sans que eux ne s'en rendent compte. Et c'est effectivement ce qui a eu lieu. Pour cela que Yusuf alayhi salam a dit dans la fin de l'histoire, Inna Rabbi latifun lima yasha. Mon Seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut. ومنها أنه ينبغي للعبد أن يلح دائما على ربه في تثبيت إيمانه وأن يحسن له الخاتمة وأن يجعل خير أيامه آخرها وخير أعماله خواتمها فإن الله كريم جواد رحيم. Également, on retient de cette histoire que le serviteur doit sans cesse demander à Allah Azza wa Jal de raffermir sa foi et doit sans cesse demander à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que ces derniers instants et ces derniers moments soient les meilleurs et que les meilleurs de ses actes soient ceux avec lesquels il terminera et conclura son existence dans cette vie d'ici-bas